Du coup, le temps que tout le monde finisse de répondre, je voulais remercier d'abord de votre présence et puis remercier du coup le groupe de travail de l'accès direct pour qui ce webinaire en fait est créé. Donc, voilà. Donc, je remercie Jordan Ibon, Mathieu Cambier, qui est le référent du groupe de travail d'accès direct, Véronique Morel-Lab et Patrick Guillot qui ont participé à l'élaboration de ce webinaire. J'espère qu'il vous sera instructif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, comme ça on a soit Mathieu, soit Jordan qui vont gérer le chat et qui du coup soit vous répondront directement, soit on posera les questions à la fin du webinaire. Et effectivement, on avait mis aussi, si certains veulent prendre la parole pour exprimer comment ça s'est passé et si vous pratiquez déjà l'accès direct et quels sont vos ressentis, si vous trouvez ça bien, s'il y a des freins, etc. Donc à la fin du webinaire, on laissera la parole à ceux qui voudront. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'accès direct? Alors, ce n'est pas un synonyme d'un acte réalisé en urgence. L'accès direct est surtout une aide pour faire rentrer les patients sans médecin traitant dans un parcours de soins et est là pour faciliter la fluidité de la prise en charge du patient. Alors, ce n'est pas une obligation, ni la sensation de prendre en plus. C'était juste pour dire qu'effectivement, accès direct n'est pas forcément synonyme de soins en urgence. Alors, pour l'expérimentation, on va juste reprendre rapidement parce qu'on avait vu que sur certains inscrits, il y a effectivement des gens qui pratiquent déjà l'accès direct et des gens qui ne s'y sont pas encore lancés. Donc, on va résumer assez rapidement. Je m'excuse si je suis redondante pour ceux qui font déjà de l'accès direct, mais pour ceux qui n'en font pas, on va expliquer rapidement en fait en quoi cela consiste. Alors, cette expérimentation a démarré en juillet 2025. Elle se terminera au 30 juin 2030, ce qui fait que les dernières inscriptions pour participer à cette expérimentation en accès direct, ça se fait 6 mois avant la fin prévue. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre 2029. Il est fait suivant le décret numéro 2024-618 qui est paru le 27 juin 2024. 2 départements sont concernés au niveau de l'ARA, le Rhône et l'Isère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de l'accès direct? Eh ben, il faut pratiquer soit dans le Rhône, soit dans l'Isère, et il faut être adhérent à une CPTS, soit du Rhône, soit de l'Isère. Je vous refais voir un peu plus tard, effectivement, comment s'inscrire à l'accès direct. On verra ça après, juste le côté administratif. Donc, comment ça marche? En gros, le patient arrive, il n'a pas d'ordonnance. Alors, très rapidement, soit il a un diagnostic médical, soit pas. Un diagnostic médical, ça peut être un compte-rendu médical, ça peut être un examen complémentaire qu'il a passé, une radio, ça peut être une pathologie qui est en lien avec son ALD, etc. Pas de diagnostic médical, et ben, il vient vers vous, il n'a pas vu de médecin, il n'a pas passé d'examen complémentaire, etc. Donc, 2 possibilités. S'il n'y a pas de diagnostic médical, on a 8 séances maximum par pathologie et par épisode de soins. Vous le prenez, première chose qu'on fait, effectivement, c'est un bilan kiné de début de prise en charge. Si vous le prenez en charge, la NGAP s'impose, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, au niveau cotation, etc., c'est exactement comme si vous preniez quelqu'un avec une ordonnance, c'est-à-dire que vous cotez exactement de la même façon. Et après, il faut faire un compte-rendu de fin de traitement. La facturation, c'est le nom du kiné plus votre numéro ADELI et que vous notez tout ça dans la phase prescripteur. Si le patient a un diagnostic médical, dans ces cas-là, c'est une prise, pardon, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de référence au niveau des 8 séances maximum. C'est effectivement selon les recommandations de bonne pratique. Exactement la même chose après que s'il n'y a pas eu de diagnostic médical, c'est-à-dire un bilan kiné au début de la prise en charge. Si après, voilà, exactement la même chose. Après, si effectivement, finalement, vous vous rendez compte que ça ne fait pas partie et qu'il y a besoin de retourner voir le médecin, donc vous faites un renvoi avec le médecin et après, il faut aller sur la plateforme
pour déclarer comme quoi vous avez fait une réorientation effectuée après la prise en charge d'un patient en accès direct. Comment ça marche? Eh ben, c'est l'application de la NGAP pour les séances effectuées en accès direct. La cotation, c'est exactement la même que quand vous avez quelqu'un qui a une ordonnance. Ceux qui peuvent justifier d'accès direct, c'est toutes les pathologies qui dépendent de la NGAP. Si effectivement il y a un diagnostic médical et que vous pouvez faire plus de 8 séances, mais par exemple c'est une entorse de cheville, là par contre, eh ben, c'est soumis au référentiel qu'on a dans notre NGAP, ça veut dire 10 séances maximum et éventuellement faire une DAP pour demander plus de séances. Il faut un bilan, c'est le bilan qui justifiera de votre cotation, rien ne change. Par rapport à ça, le bilan initial que vous allez faire, il faudra le transmettre au médecin traitant, au patient et le reporter dans le DMP. À la fin du traitement, vous aurez un compte-rendu des soins réalisés à transmettre pareil au médecin traitant, au patient et reporter dans le DMP. Quand vous reportez dans le DMP, il faut toujours demander l'avis du patient pour qu'il vous dise oui ou non. La facturation, c'est ce que je vous ai dit, mettre son nom et son numéro ADELI dans la case prescripteur. Pas de rajout de pièces via score. Normalement, la feuille de soins électronique suffit. Donc maintenant, j'ai fait assez rapide. S'il y a des questions, pas de souci, vous les mettez dans le chat et on prendra le temps d'y répondre après. Donc l'état des lieux de l'accès direct au niveau régional. Donc les derniers chiffres du 20 mars, vous êtes 456 MK inscrits en totalité, 170 dans l'Isère et 286 dans le Rhône. Il y a une progression qui s'est faite depuis le début parce que ça a commencé depuis juillet. Donc voilà, depuis juillet, effectivement, on a une progression constante. Oui, je suis cachée par là. Excusez-moi, je reviens. Le nombre total de kinés actifs, alors du coup, ça représente 10% en fait de tous les kinés qui sont à peu près qui sont en accès direct et des kinés qui sont actifs. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont 2634 kinés, enfin 4496 kinés qui sont en CPTS. Hein, non, ça c'est juste le nombre total des kinés qui travaillent dans le Rhône et dans l'Isère. Donc, vous êtes 10%, enfin 9% à représenter l'accès direct en expérimentation CPTS. Avoir le nombre de kinés qui sont adhérents en CPTS, ça reste très compliqué. A priori, ni la Sécu ni l'ARS n'arrivent à nous donner les mêmes chiffres. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous les a pas retranscrits ici. Donc, par rapport au nombre de kinés qui sont inscrits à l'accès direct, donc vous voyez, il y a quand même une bonne augmentation depuis l'octobre 2025. On est passé de 6,7% à 9%. Sur ces 9%, 43,8% facturent en accès direct. Donc, sur ces 40% qui facturent en accès direct, il y a à peu près 5 patients par MK. Le nombre d'actes qui a été fait par patient, c'est de 5,8. Voilà. Ça, ce sont les derniers chiffres que nous avons. Donc, je vous parlais qu'effectivement, dans le décret, il y a aussi des critères évalués. Donc, le nombre de... C'est ce qui va faire aussi la réussite de la... ou pas, on souhaite plutôt la réussite de cette expérimentation. Donc, c'est sur ces critères-là que l'ARS, la Sécu, vont se fixer pour savoir si effectivement ils vont justifier la réussite ou pas et de la continuité ou pas de cet accès direct. Donc, le nombre de MK participants, donc ça c'est l'ARS qui va le calculer. Le nombre de patients reçus en accès direct et motif de consultation. Le nombre moyen de séances par patient, le nombre d'actes réalisés, ainsi que le nombre d'EMP mis à jour, ça ce sont des remontées Sécu. Et nous, on va surtout agir où ça fait partie de notre obligation au niveau des décrets. On va être obligé de remonter les éléments indésirables et les retours médecins. Donc là, on va faire une démo en direct, comment remplir mon formulaire de recueil de données. Donc, alors, je reviens à comment vous inscrire. Alors, si vous voulez vous inscrire effectivement à l'accès direct en CPTS, ici, là,
vous avez l'adresse démarche.numérique.gouv.fr. Donc, vous allez tomber sur cette... alors, moi, je suis déjà inscrite. Donc, vous allez tomber sur l'accueil. Et là, il va falloir vous connecter par France Connect. Et quand vous serez connecté, voilà sur quoi vous allez tomber. L'accès direct. Ouais. Donc, commencer un nouveau dossier. Alors, deux choses. Pour ceux qui ne sont pas inscrits en accès direct, vous cliquez là. Et pour ceux qui sont déjà inscrits en accès direct, pour aller déclarer les événements indésirables ainsi que les remontées médecins, vous allez être obligé de repasser par cette plateforme-là. Donc, ne passez pas par votre dossier que vous avez déjà fait. Il faut automatiquement repasser par démarche.numérique.gouv.fr et recommencer un nouveau dossier. Donc, si vous commencez un nouveau dossier, accès direct en CPTS, donc, on va cliquer pour vous. Donc, vous aurez déjà rentré ou vous allez rentrer votre identité. Continuer. Donc, je souhaite déclarer ma participation à l'accès direct en tant que masseur kinésithérapeute. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits encore à l'accès direct, c'est ici qu'il faudra cliquer. Et du coup, vous aurez tout votre dossier à remplir. Il faudra en même temps cliquer là pour transmettre annuellement le document justifiant l'exercice pour l'année en cours dans une CPTS, parce qu'effectivement, il faut bien transmettre le document comme quoi vous êtes bien inscrit à une CPTS. Et quand vous avez fait ces deux-là, le dossier est traité et par l'ARS et par la Sécu, et il faut attendre que vous soyez inscrit sur la liste des kinés qui vous est renvoyé régulièrement par l'ARS, à peu près toutes les 3 semaines. Il faut attendre que vous soyez inscrit sur cette liste-là pour pouvoir commencer l'accès direct. Pour ceux qui sont déjà inscrits à l'accès direct, comment remonter en fait les événements indésirables et les retours médecins? Donc, si on descend, il faut absolument noter de nouveau la région, le département, commune, adresse électronique et numéro RPPS. Donc ça, mettez-le si vous voulez après envoyer votre dossier parce que sinon, vous ne pourrez pas l'envoyer. Donc, déclarez les réorientations effectuées après la prise en charge d'un patient en accès direct. Une fois que c'est coché là, donc remplissez bien ici et voilà sur quoi vous allez tomber. Donc, nombre de patients réorientés. Alors, pour les réorienter, c'est marqué effectivement, vous pouvez le faire une fois par an ou alors vous pouvez le déclarer au fil de l'eau, mois par mois, trimestriellement, comme vous voulez au niveau des dates. Donc, nombre de patients réorientés médecins, on va mettre 1. Et là, il y a le petit onglet qui se met, dont réorientation liée à un événement indésirable. Donc, si ce n'est pas lié à un événement indésirable, on met 0. Et effectivement, on va mettre si effectivement, si c'est un patient réorienté vers le médecin ou si c'est un patient réorienté vers les urgences. On peut choisir soit l'un, soit l'autre. Vous avez la date de début des patients comptabilisés et vous avez la date de fin. Et après, là, vous pouvez cliquer pour déposer le dossier. Si vous voulez signaler un événement indésirable survenu chez les patients reçus en accès direct, vous cochez là. Vous remplissez comme d'habitude et voilà le nouvel onglet qui va apparaître. La date de survenue de l'événement sanitaire indésirable. Cocher effectivement, soit c'est un décès, mise en jeu du pronostic vital, probable déficit fonctionnel permanent. Donc il faut cocher un des 3. L'acte de soin impliqué dans l'événement et il faut effectivement après aller cliquer là pour déclarer l'événement indésirable. Et une fois par an, si jamais vous n'avez pas fait d'événement indésirable, dans ces cas-là, vous cliquez « Déclarer l'absence d'événements indésirables survenus chez des patients reçus en accès direct ». Et là, vous allez tomber « Absence d'événements indésirables survenus chez des patients reçus en accès direct ». Vous cochez et vous mettez pour quelle année. Ça, effectivement,
Il faut juste le remonter une fois par an. Si vous avez personne qui ont été enfin, si vous n'avez pas eu d'événements indésirables lors de votre pratique, pensez à bien aller le notifier une fois par an sur l'accès direct. Dites-moi si je vais trop vite. Il n'y a pas de main qui se lève. Événement indésirable à préciser. Alors, la notion d'événement indésirable pas précisé. Alors, qu'est-ce qu'un événement indésirable? Alors, nous avons reçu, il y a eu un travail de l'URPS MK Île-de-France qui a été fait et qui a été validé chez eux par l'ARS Île-de-France et par la CPM 78, le département qui a l'accès direct. Donc après, ça vaut ce que ça vaut. On va le retravailler dessus, mais voilà, eux, comment ils l'ont défini. Alors, un événement, alors, ils sont basés sur les recommandations HAS. Un événement indésirable pour eux, c'est tout événement provoquant un déficit fonctionnel permanent, non souhaité ou inattendu au regard de l'état de santé de la personne et survenu après un acte d'investigation ou de rééducation réalisé par un kinésithérapeute. Niveau sévère, retard diagnostique d'une pathologie grave, par exemple tumeur osseuse prise pour un trouble musculo-squelettique. Niveau très sévère, urgence neurologique non identifiée. Exemple, AVC non reconnu chez un patient consultant pour une cervicalgie. Et niveau critique, urgence vitale non identifiée. Par exemple, embolie pulmonaire dépistée tardivement chez un patient consultant pour une douleur thoracique. Donc là, c'est ce qui a été travaillé au niveau de l'ARS, URPS et CPM Île-de-France. Nous, on va continuer à travailler dessus. Il faut qu'on se mette en contact, on est en contact déjà avec l'ARS et la Sécu pour voir si effectivement on part sur les mêmes principes ou pas. Ça, après, ça a été effectivement basé sur les recommandations de la HAS. D'autres questions que je ne vois pas? C'est bon? Quelle fréquence pour monter les indicateurs? Alors, quelle fréquence pour remonter les indicateurs? Donc, retour médecin, retour urgence, etc. C'est soit au fil de l'eau, mois par mois, une fois par an, trimestriellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois par an, au moins, c'est bien de le faire. Voilà. Donc, par rapport à ça, comment remonter les événements indésirables sur la plateforme ARS? Donc, ça, on vous a fait voir, c'est une obligation. Et maintenant, on va vous présenter une autre application qui va vous aider sûrement à centraliser, à pouvoir vous remémorer ce que vous avez fait sur une année pour remonter les événements indésirables ainsi que les retours médecins. Donc, je passe la parole à Mathias Legoazou, président de l'IRPSMK. Bonjour à tous. Donc, Merci Sophie. Merci pour cette présentation, Sophie. Je vais vous présenter une application qui a été réfléchie par plusieurs URPS sur la France pour vous faciliter un petit peu les remontées d'informations, notamment la complétude des indicateurs, parce que personne ne va forcément les faire chaque fois qu'il voit un patient en accès direct. Ça, c'est une chose. Donc, ça va vous aider pour compléter soit tous les 6 mois ou tous les ans, chaque année, comme a dit Sophie. Et on s'est aussi intéressé pour la profession sur le pourquoi les kinésithérapeutes renvoient chez le médecin. Parce que renvoyer chez le médecin ou vers les urgences, c'est bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu pourquoi, finalement, est-ce qu'on envoie chez le médecin. Donc, cette application, on l'a voulu extrêmement simple, extrêmement rapide pour que ça ne vous prenne pas plus de temps que ça à remplir. Et c'est important, pourquoi? Parce que cette expérimentation, qui dit expérimentation, nécessite forcément une évaluation derrière. Alors, il y aura une évaluation sur les différents indicateurs dont on vous a présenté tout à l'heure. Et nous, on s'est mis en lien avec des universités, notamment l'Université de Grenoble, qui va faire une étude plus sur la pratique professionnelle, donc comment vous pratiquez l'accès direct, et une étude un petit peu plus sur le parcours patient quand il rentre en accès direct par le kiné ou quand il rentre par un accès médecin, comme on connaît classiquement via une ordonnance. Et donc, cette application, ça va permettre de faire remonter de la data pour les universités qui veulent faire des études et permettre un petit peu d'avoir des chiffres profession, j'allais dire, et pas des chiffres ARS et CPM qui vont permettre de voir comment la profession se situe. Attendez, voilà, je vais vous faire découvrir ça.
c'est le compte de la secrétaire. Voilà, j'ai besoin de son empreinte. Donc, voilà, vous l'avez vu. On peut revenir avant ou pas? Juste C'était revenir. à l'écran d'avant, juste pour être pénible. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, t'as assez pénible. C'est l'impression à droite. Voilà, donc quand on vous a donné, on vous donnera de toute façon les liens et on vous les communiquera plusieurs fois, les liens de cette application qui a été, qui a été codée par le logiciel TOA, qui est un logiciel aussi de bilan. Mais là, on est vraiment sur une application très, très, très simple. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez vous inscrire via le ProSanté Connect ou par un mot de passe et votre email et un mot de passe. Et à partir de là, une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir rentrer sur l'application qui est ici. Voilà, merci. Donc ici, vous arrivez, voilà, je veux seulement connecter les données sur l'accès direct sur le formulaire national. C'est cette partie-là qui nous intéresse de logiciel TOA. Et là, vous arrivez sur votre tableau de bord de cette application où vous avez ici les patients que vous avez reçus et ici l'historique entre les rééducations que vous avez engagées et les réorientations. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc, une fois que vous êtes inscrit, il faudra remplir votre profil ici. Oh, c'est le profil classique, un nom, prénom, numéro RPPS pour avoir l'identification du kiné. Voilà, et quand vous recevez un patient, très rapidement, vous pouvez remplir ici un motif de consultation. Le patient arrive, mettons, pour une cheville douloureuse, vous rentrez soit la plainte, vous rentrez ce que le patient vous dit et ce qui vous paraît nécessaire pour aborder cette rééducation en accès direct. Ensuite, vous avez 3 scénarios possibles. Soit vous commencez la rééducation, parce que vous avez fait votre bilan et tout va bien. Soit vous commencez la rééducation, mais vous avez besoin d'éléments complémentaires. Donc un examen complémentaire, des traitements médicamenteux. Vous pouvez rajouter ça pour optimiser le traitement. Vous pouvez effectivement demander aussi un arrêt de travail, par exemple, où vous avez besoin d'une dispense de sport que vous ne pouvez pas encore faire, mais que voilà, tout ça, vous allez pouvoir renvoyer chez le médecin, mais ça ne vous empêche pas de commencer votre rééducation. Donc vous avez les 3 scénarios et un troisième scénario où je ne commence pas la rééducation parce qu'un avis médical est nécessaire, c'est une situation médicale d'urgence. Vous avez besoin d'examens complémentaires, et là, ce n'est pas question de commencer la rééducation sans un examen complémentaire. Vous avez un doute sérieux sur une suspicion de fracture, par exemple sur une cheville ou quelque chose comme ça. Besoin d'un traitement médicamenteux, pareil, qui vous bloque dans votre rééducation, un arrêt de travail, une dispense de sport et un motif de consultation hors champ de compétences du kiné. Pour l'instant, c'est ces 3 scénarios qui ont été imaginés, et voilà. Après, au fil de l'eau, on verra comment on peut travailler et faire améliorer ça. Donc voilà, c'est très simple, vous arrivez, votre patient, soit vous commencez la rééducation, très bien, suivant. Alors, vous avez transmis par le DMP. Dans ce cas-là, le patient refuse, par exemple, vous avez transmis du coup par messagerie sécurisée, oui. Voilà, ça peut être oui par là, non par là, vous pouvez changer aussi. Ça permet d'avoir des infos si les DMP sont difficilement accessibles, vous avez la messagerie sécurisée, ça permet aussi de discriminer un petit peu les choses pour la profession. Le patient a-t-il un médecin traitant, oui ou non? Alors ça, c'est important parce qu'effectivement, la porte d'accès aux soins de l'accès direct, ça permet aussi à certains patients qui n'ont pas de médecin traitant de pousser la porte du kiné. Donc c'est important de savoir si finalement votre patient a un médecin traitant, donc il est sur une situation classique où il peut être reçu chez son médecin rapidement, ou s'il n'en a pas, il passe directement par chez vous. Voilà, par exemple, ici, c'est pas. A-t-il un diagnostic préalable? Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Sophie. Et dans ces cas-là, il n'en a pas. Avez-vous commencé la rééducation? Oui. Et on vous demande un petit peu la famille. Sur quel acte de rééducation avez-vous réalisé? Donc, traumato, rhumato, neuro, etc. Vous pouvez rajouter d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif. Un commentaire libre optionnel si vous voulez. Et à partir de là, voilà, c'est terminé. Vous avez votre fiche récapitulative, vous enregistrez le questionnaire et ça se rajoute à votre historique patient. Et l'historique patient, vous le retrouvez ici. Donc, sur les 8 patients reçus au total, vous en avez 4 qui ont été réinitiés en rééducation et 8 réorientations. Donc, 5 réorientations. Ces 5 réorientations, c'est là où vous pouvez consulter votre historique éventuellement pour aller voir les détails de certains patients. Donc là, il y a eu rééducation, donc là, c'est parfait. Là, il y a eu une réorientation, vous pouvez aller voir le détail, pourquoi il a été réorienté, voilà, service médical en urgence. Ce qui nous permet
Ce qui vous permettra, si vous remplissez tous les 6 mois ou tous les ans les indicateurs ARS dont on vous a parlé juste avant, avec cet historique-là, ça sera quand même beaucoup plus simple de savoir combien de patients, combien de réorientations médecins, quelles sont les réorientations médecins que vous avez eues. Et effectivement, s'il y a des événements indésirables, je vous encourage à les déclarer quand même assez rapidement. Mais dans l'ensemble, il ne devrait pas y en avoir trop dans cette expérimentation au vu de la définition d'événements indésirables. Voilà, donc concrètement, ça vous prend, allez, 1 minute 30 de remplir cette application. Et attendez, j'ai une question à lire. Alors, je n'ai pas compris, il faut faire un CR. Non, non, non. Alors, dans TOA, sur cette application TOA, il n'y a absolument rien à faire. C'est juste remonter de la data qui permettront de faire des études par les universités. Et surtout, enfin, pour les universités, c'est remonter de la data. Et pour vous, c'est surtout avoir un historique sur combien de patients vous avez pris en charge, combien de réorientations, éventuellement l'histoire de vos orientations. Est-ce que c'est chez le médecin, pour un avis médical? Est-ce que c'est aux urgences? Est-ce que c'est pour une radio? Voilà. Et tout ça, vous l'avez bien compris, nous, ça nous sert pour la profession, pour savoir si effectivement il y a beaucoup de patients qui viennent chez vous, mais vous avez besoin d'une imagerie médicale complémentaire. S'il y a beaucoup de réorientation patients qui nécessitent une dispense de sport, par exemple, tout ça, c'est des informations importantes à collecter pour nous, la profession, pour ensuite pouvoir faire évoluer ça. L'idée de cette application, dans un deuxième temps, c'est pouvoir ensuite avoir le retour médecin. C'est-à-dire que si vous avez réorienté chez le médecin avec un retour médecin pour une demande d'arrêt de travail ou une dispense de sport, par exemple, savoir si le médecin à qui vous avez réadressé votre patient a répondu positivement à votre demande, ce qui permettra ensuite de faire évoluer la profession, pourquoi pas vers l'autorisation du kiné à prodiguer une dispense de sport ou un arrêt de travail de 2 ou 3 jours, par exemple. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Cette application, elle est déployée sur la majorité du territoire national. On vient de la faire partir il y a 15 jours, donc c'est encore en balbutiement, mais on compte vraiment sur vous pour compléter ça, pour qu'on puisse avoir de la data solide, des données solides et faire des études solides avec ça. Donc c'est très simple. Vous allez avoir il y a des tutos qu'on vous fera passer via vos messageries. Et on souhaite vraiment que vous utilisiez ça. Et puis, on la fera évoluer. Si l'expérimentation dure 5 ans, il y aura moyen de faire évoluer cette application au fur et à mesure qu'on a besoin ou que vous nous fassiez des retours. Donc, je vous remontre une fois que vous êtes inscrit, vous commencez, vous mettez un motif, un genou, hop, vous appuyez sur suivant. Là, je commence, mais je demande un traitement en plus et une imagerie. Hop. Je vais sur suivant, c'est pas mon ordinateur. Je mets dans le DMP, pas de MSS, un médecin traitant, oui. Non, il n'y avait pas d'imagerie ou quoi que ce soit. Oui, j'ai une cassée là. Oui, c'est de la traumato parce que c'est un genou. J'ai pas vraiment de commentaires. Pardon. Et je fais suivant. Et ben voilà, j'ai terminé. J'enregistre ici. Ça va dans mon historique. Je sais ce qu'il va pouvoir faire ensuite. L'application est-elle payante? Non, elle est gratuite, totalement gratuite. Vous allez avoir les liens après. Donc, ça vous permet d'avoir votre historique et ça permet surtout de faire remonter de la data pour la profession. Donc voilà, c'est très simple, très rapide. Et ben, on reste dispo si vous avez des questions là-dessus. On vous fera passer les liens à la suite de ce webinaire. Et je crois que j'en ai terminé. Je répondrai aux questions s'il y en a d'autres sur cette application. Et je repasse la parole à Sophie pour la suite. Le jeu des chaises musicales, c'est très sympa. Je regardais juste les questions qui étaient posées. Il y avait quelqu'un qui posait une question par rapport à l'ESP. Et si vous étiez en équipe de soins primaires par l'accès direct, en fait, vous pouvez tout à fait faire de l'accès direct, pas forcément vous inscrire à l'expérimentation, parce que si vous êtes en ESP, en fait, vous tombez sous le coup de l'avenant 7 qui autorise en fait l'accès direct pour tous ceux qui sont déjà en exercice coordonné. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de vous inscrire à l'expérimentation en CPTS parce que, étant donné que par les ESP, MSP, exercices coordonnés, vous avez l'accès direct par l'avenant, vous n'avez pas tout ça à remplir en fait. Vous n'avez pas d'inscription à faire, vous n'avez pas de retour des indicateurs à valider. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est déjà dans le parcours patient. Voilà. Donc, effectivement, par contre, c'est ceux qui ne sont pas encore en exercice coordonné
qui sont adhérents à une CPTS et qui sont dans le 38 et 69, là, je leur conseille de s'inscrire à cette expérimentation pour pouvoir pratiquer l'accès direct. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, alors le TOA, effectivement, on peut le faire à partir du navigateur du téléphone. C'est un applicatif web, c'est pas une application. C'est bien un lien web, mais voilà, ça va dans votre. Vous pouvez le faire à partir du téléphone sans problème. Donc, juste pour bien redistinguer les deux, vous êtes obligé d'aller vous connecter à la plateforme ARS pour faire remonter les indicateurs qui sont retour médecin ou retour aux urgences et événements indésirables. Et l'application TOA est vraiment là pour vous aider à les collecter plus facilement au fil de l'eau. Et si vous allez remonter tous vos indicateurs une fois par an, et ben, dans ces cas-là, vous avez vu que sur l'application TOA, ça vous gardait votre historique et ça sera beaucoup plus simple à aller remplir les indicateurs sur la plateforme ARS avec, en aide de l'application TOA qui vous tiendra en fait de mémoire de tout ce que vous avez fait sur une année. Enfin, je dis sur une année, si vous voulez remonter sur une année. Après, année civile ou année à partir de quand vous avez l'inscription, peu importe. Le tout, c'est vraiment de reporter ces événements indésirables parce que ça fait partie de notre décret et notre obligation de décret. Question-réponse. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je prends la parole, Sophie. Je me présente, Mathieu Cambier. Donc, je suis le référent pour le groupe de travail pour l'accès direct. Dans les questions que j'ai suivies, il y a une question, Sophie, sur la communication grand public qui est prévue. Et donc, je te laisse répondre. Ils me laissent tous répondre. Ils sont cool. Moi, je pose la question. Oui, c'est bien. Alors, la communication au grand public, ça va être prévu. La Sécu, la CPM ne va pas le faire. C'est vraiment une directive nationale. La directive nationale de la CNAM, ça a été de ne pas faire de communication au grand public. Ils veulent que ça passe plus facilement par les CPTS. L'ARS veut plutôt, nous, de notre côté, au niveau ARA, l'ARS est partante pour faire une communication grand public. Donc, on va travailler avec le groupe de travail de l'URPS, de l'accès direct et l'ARS et l'ordre et du coup, et les syndicats. Et on va travailler sur une communication grand public. Alors, il faut qu'on regarde comment faire, il faut qu'on regarde via les canaux, il faut qu'on regarde comment on peut faire une communication simple et qui ne pose de questions ni au grand public, ni qui font que les kinés sont assiégés par les questions si jamais ils ne font pas d'accès direct. Et voilà. Donc, du coup, on va réfléchir à tout ça, mais c'est prévu. Et je précise que des affiches ont été faites pour vous permettre, mais on en parlera du coup sur la fin, je crois, si Sophie Oui. t'en a pas déjà parlé, mais des affiches ont été faites pour qu'elles soient mises dans vos salles d'attente et permettre aux patients qui fréquentent votre cabinet puissent être informés que vous êtes sur de l'accès direct. Donc expérimentation CPTS ou accès direct classique exercice coordonné. Les deux affiches sont disponibles. Voilà, je viens de vous les mettre là sur l'écran. Donc, vous pouvez, pareil, scanner le QR code et vous aurez accès au support à la demande. Maintenant, nous sommes aussi par rapport à ça, au support à vos dispositions. On s'est entendu aussi avec l'ARS, c'est-à-dire que tous les kinés qui vont s'inscrire sur cette expérimentation auront directement un lien pour aller, si vous voulez, commander les supports à la demande. Donc, vous pouvez les commander soit via mail et les recevoir si vous voulez. Comment? Il y a la fiche et le guide. Oui, alors celle de droite, ici, c'est la fiche. Et ici, c'est le guide de l'accès direct. Voilà, il y a un flyer, un guide flyer qui est là pour expliquer comment faire l'accès direct. Donc, je crois qu'il a 4 petites pages, très rapides, très concret. Dedans, vous avez toutes les conditions d'inscription, comment s'inscrire, ce qu'on nous demandait tout à l'heure, etc. C'est tout noté dedans. Et effectivement, vous avez la fiche que vous pouvez mettre dans vos cabinets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce que dans les retours des kinés qui sont déjà actifs, ils ont déjà eu des patients qui pensaient que l'accès direct avait une notion d'urgence?
Donc, j'invite ceux qui sont actifs au niveau de l'accès direct à répondre sur le chat un petit peu à cette question par rapport à leur expérience. Ou alors, je ne sais pas, on laissera un temps de parole ouvert à un Oui, bien moment sûr. si quelqu'un veut. Oui, regardez, je vais mettre la petite diapo. Voilà. Donc, s'il y en a qui Mais on veulent va. s'exprimer, pas de souci, vous levez la main et puis vous pouvez mettre votre micro, vous voyez, on vous laisse faire. C'est bien si ça peut être un peu interactif. Voilà, je pense que Sophie, ce qui serait peut-être bien, c'est de préciser un petit peu par rapport aux événements indésirables, parce que ça suscite quand même quelques questions, et je pense qu'il faut qu'on exprime un petit peu là où on en est, nous, en termes de travail sur la région ARA, pour voir effectivement par rapport à la définition qui est donnée sur les événements indésirables qui sont, je dirais, dans notre obligation de pratique déontologique et conventionnelle, qu'on soit en accès direct ou qu'on soit en prise en charge patient classique. Et du coup, ce que ça peut changer un petit peu par rapport à l'accès direct, en particulier sur le moment de déclaration. Donc, c'est ce que j'ai répondu dans le chat. Bah, si vous avez un événement désirable, de toute façon, il va bien falloir que vous le déclariez assez rapidement si c'est un événement grave. Pour la remontée par rapport à l'expérimentation, ça sera une remontée dans un second temps, dans les timings qu'on vous a donnés, dans les 6 mois ou dans l'année, de façon à faire remonter pour l'expérimentation un petit peu s'il y a eu un événement indésirable. Et le degré de gravité, bah, ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, et voir effectivement qu'est-ce que l'ARS entend par événement indésirable, en tout cas au moins pour notre région. Sophie, si tu veux préciser. Je te remercie de me passer. En fait, faut me passer tous vos trucs. Je vais y répondre si tu veux. Ah, alors du coup, ouais, je passe le. Non, je vais répondre. Enfin, Mathieu, merci de cette précision. C'est vrai que les événements indésirables, c'est très compliqué à définir clairement. Donc, on vous a donné quelques définitions qui étaient issues du travail de l'Île-de-France. Je pense que c'est comme ça qu'il faut les voir. L'ARS, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, tient à voir les événements indésirables remonter dans le cadre de l'accès direct, c'est-à-dire que c'est vraiment dans votre prise en charge d'accès direct. Si vous avez un événement indésirable de type un retard de diagnostic, en gros, si le patient, il y a une perte de chance par rapport vous êtes passé, par rapport à votre prise en charge, parce que vous êtes passé à côté du diagnostic, vous avez fait un retard de diagnostic, là, on est sur un événement indésirable avec une vraie perte de chance. Le reste, j'allais dire, de manière globale, la définition de l'ARS de l'événement indésirable est beaucoup plus large que ça. Si vous faites agresser dans votre cabinet, c'est aussi un événement indésirable. Et là, il faut aussi le remonter logiquement sur la plateforme ARS. Mais là, on est dans le cadre de l'expérimentation accès direct en CPTS, donc il faut faire remonter les éléments indésirables, les événements indésirables via la plateforme ARS dont on vous a fait la démonstration. Et c'est vraiment ces événements indésirables en lien avec l'accès direct uniquement qu'il faut faire remonter. La notion de temporalité, comme dit Mathieu, elle est encore assez floue. C'est des choses qu'on doit encore affiner avec nos interlocuteurs de l'ARS. Parce que logiquement, un événement indésirable doit se déclarer rapidement. Dans le cadre de l'accès direct, on nous demande une remontée d'indicateurs tous les 6 mois, tous les ans, ça suffit. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on affine. Clairement, un élément indésirable dans le cadre de l'accès direct, c'est en cas de perte de chance pour le patient. Vous êtes passé à côté d'une fracture et le patient a traîné parce que vous n'avez pas vu les choses. Et en effet, il y avait une fracture. Et là, on peut considérer que c'est un événement indésirable où vous êtes passé voilà, à côté d'une tumeur des os sur une colonne. Ça peut être un événement indésirable. Alors, je vais vous faire un retour d'expérience qui date de la semaine dernière. Moi, j'ai reçu en accès direct un patient sur une chute avec une douleur dorsale, avec un hématome costal, avec surtout une détresse respiratoire importante. Ce patient était dans un contexte alcoolique, dépressif, sous antidépresseur, donc patient un petit peu compliqué. Donc moi je travaille en MSP, donc c'était plus facile. J'ai renvoyé chez les collègues médecins au-dessus. Quand je suis revenu de mes démoutiles, il y avait le SMUR qui était au cabinet et au final, il a fini en soins intensifs. Je crois qu'il y est encore avec une embolie pulmonaire importante. C'était la petite puce, la dyspnée importante qui était assez irréductible chez ce patient. Concrètement, je ne l'aurais pas renvoyé chez le médecin, il y aurait eu un problème. Je leur ai dit, bah, ok, on va rien faire aujourd'hui parce qu'il y avait quand même une chute sur les côtes, mais il n'y avait rien au niveau costal qui était touché, il n'y avait rien au niveau mécanique. Il y avait autre chose, je l'aurais renvoyé en lui disant on va te reposer, ça ira mieux demain et qu'il ne passe pas la nuit. Là, c'est un vrai événement indésirable. Donc effectivement,
Là, ben, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça m'est arrivé une fois depuis que je fais de l'accès direct, ce genre de choses. Mais voilà, ça aurait été un événement indésirable à déclarer si, il y avait eu souci et que j'avais pas renvoyé chez le médecin. Mais je pense qu'on est tous, enfin, tout le monde, je pense que 99% des kinés auraient renvoyé chez le médecin sur un patient comme ça. Donc voilà, ça c'était typiquement un retour d'expérience que je peux vous faire qui date d'il y a pas longtemps. Mais voilà, l'événement indésirable, c'est la perte de chance pour le patient. Et après, il faut encore qu'on travaille avec l'ARS, comme a dit Mathieu, sur la temporalité et sur une définition un peu plus précise qu'on va essayer de faire préciser pour tout le monde parce qu'on est aussi un petit peu dans le flou par rapport à ça. Mathieu, tu veux compléter ou... Alors, non, c'est bien. Je vais reprendre un petit peu du coup sur les questions et en particulier sur la communication. Donc, c'est vrai qu'il y a une discussion sur la façon dont on peut communiquer au grand public. Donc là, il y a un retour d'expérience justement de quelqu'un qui a suivi une formation avec Monsieur Panchou, Étienne Panchou, qui est du coup URPS Centre Val de Loire et qui a priori parle d'une campagne de pub qui a été faite dans des cinémas. Alors nous, on n'a pas du tout évoqué. C'est vrai que l'inquiétude qu'on a nous au niveau Rhône-Alpes et qu'on a échangé entre nous et avec l'ARS, c'est après le risque que que du grand public puisse s'orienter vers des cabinets de kiné sur des indications qui ne soient pas forcément les bonnes, que ça crée un engouement vers des lignes téléphoniques qui sont déjà un petit peu en saturation. On en parle un peu d'ailleurs dans le chat. C'est vrai que la problématique de disponibilité est réelle. Donc, c'est vrai que communiquer au grand public et risquer d'avoir un engouement vers les cabinets de kiné, alors qu'on n'a déjà pas énormément de place et avec des patients qui vont faire, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, la communication, je pense qu'elle est un petit peu aussi à prendre en compte de façon individuelle, à chacun de voir comment il communique au niveau de sa MSP, au niveau de sa CPTS, au niveau de ses patients, au niveau des salles d'attente. Moi, moi, je suis pas dans le Rhône ou dans l'Isère, donc je suis dans l'Ain, mais je suis en maison de santé, donc je fais de l'accès direct. Personnellement, depuis que j'ai mis les affiches de l'URPS dans ma salle d'attente, j'ai quand même vachement plus de questions et vachement plus de demandes accès direct parce que les patients les voient, les patients de mes collègues les voient, et du coup, ça crée une certaine interaction, et du coup, j'ai quand même plus de demandes. Après, sur la disponibilité, moi j'ai envie de dire, bah, c'est pareil, c'est toute une question personnelle. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place en termes d'organisation dans nos plannings pour justement avoir des plages dédiées à l'accès direct? Bah, ça, je pense que c'est très personnel. Chacun va le faire un peu comme il veut en fonction de son organisation. S'il a un secrétariat, s'il n'en a pas. S'il a un Doctolib, s'il n'en a pas. S'il veut se bloquer des horaires précis entre midi et deux ou le soir à partir d'une certaine heure en se disant bah, si le créneau est pris, eh ben, il propose un créneau. Si le créneau n'est pas pris, bah, il rentre chez lui. Après, je dirais tout est voilà. Est-ce qu'on en propose un par jour? Est-ce qu'on en propose 5 par semaine? Est-ce qu'on en propose plus? Est-ce qu'on en propose le samedi? Enfin, je dirais ça après, c'est vraiment à voir. Je pense que l'idée de l'accès direct et encore plus de l'expérimentation, c'est que justement la profession s'empare de cette possibilité. Et je le rappelle, et Sophie l'a dit au début, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est de faciliter le parcours de soins et de proposer une réponse assez rapide à des patients. Et après, d'essayer de voir un petit peu comment les choses peuvent se mettre en place par rapport à une prise en charge qui pourrait suivre. Donc, si déjà on a une réponse et qu'après on est un petit peu coincé par rapport à une prise en charge de quelques séances, je dirais l'objectif c'est de raccourcir quand même le temps d'accès aux soins kinés sans passer du coup par un médecin généraliste qui serait du coup encore plus en difficulté pour répondre à la demande du patient. Donc après, il faut voir quoi. Mais, Ah, c'est- mais je rebondis sur ce que dit Mathieu. Je vous ai bien dit au départ, hein, accès direct n'est pas forcément égal acte en urgence, hein. C'est vrai que j'ai vu passer, par exemple, que ce sont des patients, des anciens patients qui étaient là et qui sont passés après en accès direct, et c'était pas un soin d'urgence. Donc, il faut vraiment vous garder ça dans la tête. Accès direct n'est pas égal à acte en urgence. Donc, ça veut dire que voilà, vous avez de la place, vous prenez, vous n'avez pas de place. Voilà, c'est vraiment faciliter le parcours patient, parcours soin du patient. Et quand il n'arrive pas à trouver de place chez le médecin ou qu'il n'a pas de médecin traitant, c'est vraiment pour fluidifier en fait ce parcours de soins et remettre dans le soin des gens qui n'ont plus de médecin traitant et qui du coup n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est là-dessus où ça peut être intéressant d'agir en accès direct.
Je voulais remonter aussi sur une question. C'était effectivement, euh, un- il y a un de vos collègues qui dit que dans le Nord-Isère, il est tout seul, que les kinés aux alentours ne le connaissent, enfin, ne connaissent pas l'accès direct, etc. Par rapport à ça, vous êtes tous, du coup, si vous faites déjà de l'accès direct, vous êtes dans une CPTS. Nous, c'est sans aucun souci. Si vous voulez nous faire intervenir ou nous demander comment faire pour intervenir dans votre CPTS et mettre au courant les kinés de la CPTS sur l'accès direct, comment faire, les retours d'expérience, etc. Pas de souci, vous pouvez vous connecter sur le site internet et nous envoyer là, avec contact@urps-mk-ara.org, nous faire remonter les questions. Et puis, si vous voulez qu'on intervienne en CPTS, on est dans le groupe au niveau, on a des collègues qui sont déjà dans l'Isère, on a des collègues aussi qui sont dans le 69. S'il faut se déplacer pour faire une soirée accès direct pour motiver les troupes, sans aucun souci, faites-nous remonter. Nous, on veut bien se déplacer et sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, Est-ce justement, que... il y a Florent qui dit avec plaisir pour une intervention en CPTS. Je suis en train de répondre, de dire qu'en fait, le mieux, c'est de faire une demande via le site des ERPS pour que ça passe après par nos chargés de mission pour qui organisera tout ça. Oui, oui, sans problème. Vous nous demandez. Après, effectivement, il faut se mettre en accord avec votre coordinatrice de CPTS, etc. Mais vous demandez et il n'y a pas de problème. Nous, on peut venir tout à fait expliquer ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent faire des retours d'expérience? Je vais juste Ah, compléter, pardon. si vous permettez, l'intervention en CPTS. Ce qui est intéressant en CPTS, c'est de faire une intervention pluripraticien, parce qu'effectivement, la porte d'entrée pour les patients, c'est le kiné, mais il y a aussi le pharmacien qui oriente beaucoup les patients maintenant. C'est des gens qui sont beaucoup en lien avec la patientèle. Et il y a tous les confrères qui peuvent être sages-femmes, infirmiers, qui peuvent aussi orienter des patients directement chez le kiné qui font de l'accès direct. Voilà, donc c'est pas forcément, ça ne concerne pas que les kinés dans les CPTS, c'est vraiment pluri-pro. Voilà. Est-ce qu'il y en a du coup qui veulent faire un retour d'expérience rapide ou pas? On vous laisse faire. Si vous voulez un peu échanger, chacun votre tour, dites-nous. Je vais laisser prendre la parole pour ceux qui veulent et puis je ferai un petit retour sur les questionnaires, mais après, pour ceux qui... Peut-être Florent a fait des remarques assez pertinentes, donc s'il veut prendre la parole pour essayer de donner un peu son expérience, je sais pas s'il peut ouvrir son micro et puis poser un peu les questions. Vous m'entendez? Oui, Oui, Ouais, super. Oui, Florent Vigouroux, kinésithérapeute à la Tour du Pin. Là, je vois qu'il y a Thibaut Magotte qui est sur le chat aussi. Donc, je pense on est deux là de la CPTS Nord Dauphiné, Porte de Savoie. Ben moi, tout de suite, hein, j'étais vraiment intéressé là par cette notion d'accès direct parce que, comme je le précisais là dans le questionnaire de départ, pour moi, c'est le futur de la kinésithérapie et on était d'accord avec Étienne, justement Étienne Panchou, là, sur la formation que j'avais fait avec lui, enfin, qui proposait en triage thérapeutique, réorientation thérapeutique, kiné. Mon retour d'expérience. Alors, sur mon agenda en ligne, j'ai ouvert des plages dédiées, moi, à l'accès direct pour que les personnes puissent prendre rendez-vous. J'ai pas mal communiqué aussi avec les affiches en salle d'attente, puis d'autres moyens. Euh, il en ressort que quasiment l'entièreté des gens qui se sont présentés avaient une ordonnance médicale. Donc, ils étaient déjà passés par le médecin, donc ils avaient profité d'une plage ouverte pour pouvoir consulter en kiné. Sinon, j'ai eu deux patients qui sont venus un peu par hasard, quoi, qui n'ont pas l'habitude de consulter le médecin et qui sont venus chez le kiné parce que, voilà, un s'était luxé l'épaule au ski et l'autre, voilà, s'était fait, je crois, une entorse au genou au foot et voilà, il n'avait pas l'habitude de consulter un médecin, donc ils étaient venus voir le kiné comme ça, un peu en accès direct, quoi. Donc, je voulais simplement faire mon retour d'expérience et vous dire que pour moi, enfin pour ma part, en tout cas, je parle vraiment pour ma part, qui a ouvert des plages dédiées, eh ben, cette expérimentation, pour l'instant, c'est pas vraiment de l'accès direct. Merci à vous.
Ah oui, et juste, Merci. eh ben avec Thibaut, on va essayer de faire une réunion CPTS. Du coup, si vous êtes motivé à l'URPS, pourquoi pas? Ouais, moi ça me botte vraiment quoi, de faire éventuellement bouger les lignes. J'éteins mon micro. Merci, Florent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient faire leur retour d'expérience dans ceux qui ont fait le chat ou d'autres personnes qui sont connectées? Moi, je peux me lancer si vous voulez. Avec plaisir. Ouais. Tout le monde m'entend du coup. Oui. Alors, moi, je fais partie de la CPTS de l'Est lyonnais. Et du coup, j'ai commencé l'accès direct dès qu'on en a entendu parler. Et comme je disais déjà dans le chat, finalement, j'ai pas beaucoup de nouveaux patients qui viennent avec ça parce qu'effectivement, personne n'est au courant. Mais sur mes patients en cours comme dans tous les cabinets, j'imagine, sont là pour une cheville et puis en fait, ils ont mal à l'épaule et puis la semaine d'après, ils ont un torticolis ou des trucs comme ça. Bah, finalement, à chaque fois, c'est quelque chose de différent et donc je fais un accès direct. Comme ça, je peux faire le bilan comme il faut et coter le bilan. Et puis comme ça, le médecin est au courant de ce qui se passe aussi. Et puis sinon aussi sur des anciens patients qui me rappellent justement parce qu'ils ont une blessure ou quoi, bah là je leur fais part du fait qu'il y ait l'accès direct et on commence comme ça. Mais, mais par contre, souvent, du coup, je commence à en avoir fait pas mal. Souvent, en fait, il y a quand même des renvois médecins, tout simplement parce que 8 séances, ça suffit pas et qu'on rentre dans une prise en charge et qu'il faut une suite. Merci. Donc, c'était Marianne, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, ça permet au moins de fluidifier le parcours de soins et puis ça permet de faire un début de prise en charge. Parce qu'effectivement, quand vous en avez eu 8 et qu'il n'y a pas eu de diagnostic, n'allez pas au-delà des 8 parce que sinon vous allez vous retrouver sur la pratique illégale de la médecine. Donc si vous n'avez pas eu de diagnostic, renvoyez bien après chez le médecin si vous avez besoin de plus. Après, quand on a vu au niveau des chiffres, finalement, on regarde, les patients sont vus pour une moyenne de 6 séances. Donc finalement, c'est en dessous de ces 8 séances qui sont, enfin, quand on n'a pas de diagnostic, ce sont ces 8 séances qui sont valables, quoi. Donc, sur les premiers chiffres, en tout cas, voilà ce qu'il en ressort. Alors après, j'aurais envie de dire que quand vous avez un patient qui arrive avec une indication qui semble nécessiter d'entrée de jeu plus de 8 séances, c'est là où on va de toute façon demander au patient dès le départ de consulter son médecin quand il le peut. Alors, est-ce que c'est de la réorientation ou est-ce que c'est juste, on va dire, on démarre nous l'accès direct et on leur dit, bah, si vous avez l'occasion de voir votre médecin, essayez de lui dire que vous avez attaqué des séances de kiné et du coup d'approfondir un petit peu le diagnostic. Moi, ça m'est arrivé effectivement de prendre un accès direct et d'avoir justement un peu un doute dès le départ et de dire, bah, écoutez, quand vous voyez le médecin, voyez. Et puis sur les 8 séances, ça s'est fait sur 5, 6 semaines. J'ai du coup, le patient n'avait pas eu l'occasion de voir le médecin. J'ai dit, bon, bah là, je sais qu'on n'ira plus, on aura besoin de plus. Donc, c'est moi qui ai contacté directement le médecin qui était du coup facile parce que c'était un médecin de ma maison de santé et qui du coup m'a fait l'ordonnance dans la foulée. Euh, Après, pour le côté indication, je dirais même quand vous avez des patients qui arrivent un peu sur ces créneaux-là, avec des ordonnances, je dirais faut rester un petit peu, voilà, faut le temps que ça se mette en place, que les patients comprennent, même les prescripteurs, hein, des fois, vous pouvez, pour ceux qui sont en CPTS, vous pouvez aussi pas mal vous rapprocher des pharmaciens, parce que les pharmaciens ont quand même souvent, sont un peu les premiers professionnels de santé à être sollicités par des patients pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Et des fois, si les pharmaciens sont au courant, ils peuvent vous renvoyer vers vous. Euh, Moi, je dirais que ce soit en accès direct ou que ce soit même sur des prises en charge avec ordonnance, ça m'arrive de plus en plus pour arriver un petit peu à mieux cerner ma liste d'attente, parce que j'ai une liste d'attente, comme beaucoup, j'imagine, ici, de prioriser. Donc, du coup, en fait, souvent, je reçois le patient.
je fais un vrai bilan, un vrai check avec lui en fait, de sa problématique. Et après, je priorise, on va dire, sa demande par rapport à la problématique. Si je vois que c'est quelque chose qui nécessite pas forcément de l'urgence, mais une prise en charge rapide parce que c'est une traumato aiguë et que du coup, bah voilà, ça ne sert à rien d'attendre 6 semaines, 2 mois. Et bah, du coup, j'essaye de trouver une solution, soit chez moi, soit chez chez un de mes collègues, si du coup une ordonnance est en place, que ce soit accès direct ou pas, mais en tout cas, moi, si le patient est en accès direct, n'a pas d'ordonnance, bah, je vais me débrouiller moi pour trouver une place. Ou alors, j'ai dit au patient, bon, bah là, vous avez besoin d'une ordonnance, il faut que vous alliez voir un de mes collègues, donc il faut que vous trouviez votre... voilà, mais au moins, je donne un peu quelques infos, je donne quelques indications, je donne des conseils pour patienter. Et si c'est des choses qui sont par contre de l'ordre, j'irai, bah, qui peuvent attendre, je leur explique aux patients que j'irai, ils ne sont pas forcément prioritaires par rapport à d'autres demandes. Je leur donne quand même un max de conseils, un max de solutions pour qu'ils puissent ne pas rester sans rien faire. Et surtout, je reste disponible si leur situation évolue. Et je pense que des fois, en fait, le patient, il a juste besoin de ça. Et juste besoin de savoir, effectivement, d'être assuré, de savoir où il peut aller et de savoir ce qu'il peut faire en attendant d'avoir une réponse. Je ne sais pas si dans les questions, il y a d'autres. Est-ce que, alors, je vais juste répondre à une question en tant que j'y pense, parce qu'après, je risque d'oublier. Il y avait une question par rapport au fait d'orienter vers des formations sur l'accès direct. Alors, nous, au niveau de l'URPS ARA, on a fait le choix de ne pas forcément mettre d'organismes de formation spécifiques, de façon à ne pas créer voilà, de canaux privilégiés envers les unes ou vers les autres. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'organismes de formation qui se sont un petit peu positionnés sur l'accès direct. Donc, je pense que voilà, là, on a évoqué Étienne Panchou. C'est souvent son nom qui revient et qui, je pense avoir. Voilà, après, il peut y en avoir d'autres qui sont surtout sur les réseaux sociaux, on peut voir. Donc, nous, au niveau de l'ARA, je crois, enfin, tu me dis, Sophie, si je me trompe, mais je crois on n'a pas référencé on en avait parlé, mais on a préféré ne pas faire pour pas créer voilà, voilà, pas Oui, mettre pas de vers biais, tout quelqu'un ou à vers. fait, oui. C'est comme les pubs à la télé, soit on en mettait trois, soit pas. Donc, on s'est dit qu'on n'en mettait pas. Après, c'est chacun, voilà, entre vous, discutez-en entre vous. Après, il y a énormément de formations, drapeau rouge, accès direct qui se sont montées. Donc, il y a plusieurs organismes de formation. Après, à vous de voir. Voilà. Nous sommes kinés comme vous, donc on n'est pas juge de savoir si une formation est correcte ou pas. Donc, c'est pour ça que nous, on avait pris, effectivement, comme tu l'as dit, Mathieu, le pli de pas pousser plus l'une que l'autre. Voilà. Il y a une question de Bernard qui est intéressante, puisque justement, Sophie, on en parlait juste avant le webinaire sur un problème de facturation par rapport à Maya. Alors, je ne sais pas si c'est lié seulement à Maya, mais sur la facturation accès direct et sur la facturation avec des départements pratiquant pas l'accès direct. Donc, j'imagine l'expérimentation. Donc, si Bernard peut prendre la parole pour nous expliquer un petit peu sa problématique de facturation, voir si on est sur une problématique vraiment liée à un indu, lié à une caisse qui, du coup, ne comprend pas la facturation. S'il peut préciser, ça peut être pas mal, parce que je pense que c'est un sujet qui peut être un petit peu problématique si on a des. Je sais pas Oui, si. oui, vous Bonjour m'entendez? Bernard. Oui, Oui, on bonsoir. vous entend. Oui, donc avec Maya, on a un souci. Il faut que je coche collecte de papier, par exemple, pour pouvoir déjà faire de l'accès direct, hein, parce que je ne mets pas d'ordonnance. Mais souvent derrière, ils demandent quand même de renvoyer les documents, l'ordonnance ou la feuille de soins, plus le bordereau. Et j'ai eu surtout Vaucluse et ouais, Avignon et deux caisses du Sud qui, chaque fois, dès que je fais de l'accès direct, ils me réclament. Donc, alors, je ne sais pas si c'est le score qui saute Alors, ou voilà. Donc, c'est ça un peu on s'il y a eu d'autres personnes avait. qui ont eu cette problématique. Ouais, alors le conseil qu'on a donné pour Maya, je ne savais pas, on l'a fait également pour Vega, mais c'est de vous faire une Une page ordonnance blanche, type un peu oui. une page Ouais, blanche avec écrit accès direct, voilà, pas page blanche, ouais. avec Oui, avec effectivement un accès peu type direct, oui. ordonnance, avec écrit accès direct dessus, et vous scannez ce document pour qu'il soit télétransmis. Ensuite, les départements, s'ils ne sont pas effectivement en expérimentation, ils sont de toute façon en accès direct MSP. Alors si ça Oui. coince
parce que vous êtes effectivement pas référencé en maison de santé et que vous êtes sur l'expérimentation CPTS. Alors ça, c'est la question qu'on va poser au niveau de la caisse pour savoir effectivement qu'est-ce Oui. qui se passe quand on reçoit un patient dans un département expérimentation CPTS et que le patient n'est pas dans une caisse du département. Voilà, c'est quelque chose dont on est. Mais normalement, je pense que ça ne devrait pas poser de problème parce que là, je dirais, on ne va pas avoir forcément le réflexe d'aller regarder le département du patient. Surtout quand il prend le rendez-vous. Donc, on se dit, si après il nous Oui. prend un rendez-vous et puis qu'on le reçoit et tout ça, est-ce qu'on se retrouve un peu coincé et ça serait quand même un peu bête de perdre un créneau et de renvoyer le patient chez lui parce que dire, bah non, mais vous n'êtes pas dans le département concerné, donc ça serait un peu le comble. Et que de toute façon, à partir du moment où vous remplissez les conditions de prise en charge par rapport à l'expérimentation, il n'y a pas de raison que ça passe pas à la caisse après elle de se renseigner. Alors après qu'il y ait un indus, c'est possible, et après il faut effectivement peut-être. Non, c'est pas indus, c'est malheureusement vraiment pas demander les papiers, les bordereaux, comme on faisait il y a C'est 10 ans. Quoi. complété. Donc, Ok. oui, donc c'est ça Ok. que je comprends pas pourquoi. Voilà. Bon, s'il n'y a pas eu d'autres. Donc ça doit être Maya qui a un problème avec le score, quoi. Si éventuellement vous voulez nous faire remonter les 2-3 dossiers qui vous ont demandé de compléter, dans ces cas-là, on pourra plus facilement remonter en fait les soucis au niveau des caisses. Et on voulait, voilà. Si vous pouvez juste étayer l'appareil, vous mettez sur contact et puis vous nous expliquez comme ça, on pourra plus facilement Très bien, nous ouais. demander Oui. Voilà, on pourra vous rendre réponse derrière, pas de problème. Super. Eh bien, je vous remercie. De rien. Sophie, si tu me permets, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Alors, juste par rapport Présente-toi, aux Jordan. soirées accès direct. Oui, pardon, Jordan, je fais partie aussi du groupe accès direct à l'URPS Kiné, pardon. Par rapport aux soirées organisées sur l'accès direct dans vos CPTS ou autres, certains remontaient tout à l'heure qu'ils étaient peu de kinés dans leur CPTS ou en tout cas peu à être investis. N'hésitez pas à demander à votre coordinatrice ou coordinateur de contacter les CPTS alentours qui sont souvent demandeuses et ça peut être une soirée en fait qui regroupe plusieurs CPTS qui sont souvent sur des secteurs avoisinants. Donc ça peut permettre de faire une vraie soirée intéressante et aussi un déplacement pour les membres de l'URPS qui se déplaceraient pour cette soirée qui soit efficace et pour toucher beaucoup de monde en même temps. Et deuxième chose, parce que là, il y a une question de Thibaut qui demandait si les séances en accès direct peuvent se faire sur un temps long. Bien sûr, oui. Et à ma connaissance, il n'y a pas de délai pour effectuer ces séances, mais du coup, je voulais m'en assurer. Il n'y a aucun délai. Non, il n'y a aucun délai. Tu as raison, Jordan. Non, il n'y a pas de délai. Vous pouvez mettre le temps qu'il faut suffisant et nécessaire pour faire vos séances. Après, si il y a ce qu'on dit, c'est que quand vous recevez quelqu'un en accès direct, qu'il n'y a pas de diagnostic au départ, on parle effectivement de 8 séances sur un épisode de soins et l'épisode de soins est 3 mois. Mais ça, on ne parle pas du temps pour faire en fait le nombre de séances que vous voulez faire en fait. C'est juste, voilà, c'est juste le temps par rapport. Il n'y a juste pas d'ordonnance. Accès direct. Comment? Voilà. Juste pas d'ordonnance. Oui, pour le coup, il n'y a pas d'ordonnance. Alors déjà que l'ordonnance n'a pas de durée de validité normalement, là, c'est juste qu'il n'y a pas d'ordonnance, c'est tout. Mais vous pouvez mettre le temps qu'il faut pour, voilà, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, comme vous voulez, en fait. Il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est bon, on est raccord sur nos réponses. Nous sommes tout à fait raccord sur nos réponses, Jordan. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit retour sur le questionnaire. Alors, donc, ça fait un petit moment qu'on a des 14 réponses. Alors, je ne sais pas si on peut encore répondre, mais bon, s'il y en a qui veulent compléter. Alors, si vous voulez, regardez, pour ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, ça peut être intéressant pour nous pour savoir s'il faut qu'on vous fasse remonter quelque chose. Regardez, pour ceux qui n'ont pas répondu, il y a le QR code ici. Si vous voulez répondre, ça peut être intéressant parce qu'on peut, du coup, nous, derrière, voir. Je vais commencer à faire un peu le quoi on peut retour. Ça va orienter. peut-être donner des idées à certains. Donc, sur les 14 qui ont répondu, il y en a 10 qui sont effectivement déjà lancés dans l'expérimentation, 4 qui ne le sont pas encore. Sur ceux qui ne le sont pas encore, ils sont des fois en cours d'attente, on va dire, d'être sur la liste.
La note d'évaluation sur l'expérimentation, là, on a une moyenne de 3,5. Donc, c'est pas mauvais, mais ça pourrait être mieux, je trouve. Donc, ça montre qu'il y a effectivement encore un peu des difficultés. Et c'est pour ça qu'on fait le webinaire. C'est vraiment pour que cette note augmente et que l'expérimentation et que l'expérience soit meilleure pour tout le monde. Et surtout qu'elle donne un certain engouement au niveau de la profession. Donc, on espère que ceux qui le font vont plutôt motiver les collègues à en faire s'ils n'en font pas. Dans les questions, donc là, sur la question, quels sont les avantages de l'accès direct? Donc là, on a eu quelques réponses plutôt dont on a déjà évoqué. Mais enfin, voilà, l'accès, c'est voilà, de ne pas être obligé de passer par le médecin traitant, un gain de temps pour effectivement le patient, voilà, d'avoir juste une attente auprès d'un praticien kiné et pas en plus du médecin et après passer au médecin, faciliter donc la prise en charge, recevoir les patients plus rapidement. Donc on est vraiment sur cette voilà, facilité d'accès aux soins. Quasiment la plupart des réponses, c'est ça. Prendre un patient aigu. Donc oui, c'est vrai que des fois, on l'a vu dans nos prises en charge traditionnelles, on a des fois des patients qui sont déjà chroniques alors qu'en fait, ils auraient pu avoir une prise en charge sur la période où ils étaient aigus. Et donc, du coup, ça peut permettre d'éviter ce genre de parcours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je lis en même temps que je vous en parle. Bah oui, ça devait être Florent qui parle que, voilà, que c'est pour lui l'avenir de la profession. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait la promotion de l'accès direct et de l'expérimentation en CPTS. C'est parce que pour nous, à l'URPS, on considère qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose dont la profession doit se saisir. Voilà, même si ça reste quelque chose qui reste, pareil, très personnel. Il y a des kinés, il faut en tenir compte, qui ne sont pas forcément dans cette démarche-là, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est pour voilà. La deuxième question, c'était quels étaient les freins? Donc, le problème de la disponibilité, hein, les agendas trop remplis. Donc, ouais, ça c'est sûr que c'est un frein, mais chacun son rythme, chacun sa priorité. Moi, je dirais, ça peut également aussi se gérer par rapport aux annulations, surtout sur des périodes où il peut y avoir un peu des épidémies. Ça peut également se gérer par rapport aux patients chroniques, hein. Quand on a des patients chroniques, des fois, on peut essayer de voir un peu pour diminuer la fréquence et d'essayer de prendre, on va dire, des patients en plus ou moins en urgence. Enfin, je pense que c'est ce qu'on fait déjà, même pas forcément en étant en accès direct. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu du classique. Les freins, méconnaissance du dispositif. Alors ça, on en a parlé hein, par rapport à la communication, mais bon, il faut avoir conscience que voilà, la communication grand public pourrait avoir malheureusement également devenir un frein par elle-même. S'il y avait effectivement un trop gros engouement des patients, en particulier dans les secteurs où il manque vraiment un accès aux médecins traitants, bah, on pourrait se retrouver un petit peu coincé et avoir trop de patients qui viendraient pour des indications qui ne seraient pas les bonnes. Donc c'est vrai que ça peut. Voilà. La limitation aux 8 séances, bah oui, ça c'est vrai que la limitation aux 8 séances, ça peut être un frein. Mais c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu appréhender avec le temps, avec l'expérience. Et ça, c'est pareil, c'est aussi d'avoir un peu une projection dès qu'on démarre une prise en charge, c'est de se dire un petit peu vers quoi on va et de se dire que si on sait qu'on va avoir besoin voilà, de plus de 8 séances, et ben déjà d'anticiper un peu les choses. On revient également sur les manques de communication par rapport aux patients et aux risques, voilà, les patients qui risquent de venir sans ordonnance pour des soins qui nécessitent une visite chez le médecin et un triage efficace. Donc, ça, c'est pareil, ça a une montée un peu en compétence pour nous. L'administratif, alors oui, effectivement, surtout sur l'expérimentation, on est sur un administratif du coup un peu plus important que sur une prise en charge classique. Mais pareil, je rappelle que l'objectif de l'expérimentation, c'est vraiment de mettre en avant cette compétence et qu'on se saisisse de ça. Donc, je remercie les kinés du 69 et du 38 de participer à l'expérimentation, parce que moi, kiné dans l'un, je fais de l'accès direct, mais du coup, moi, mon expertise et mon expérience va pas être forcément montée. Alors, peut-être par TOA, parce que je vais quand même, moi, utiliser l'application TOA, mais du coup, par rapport à l'expérimentation, ça ne passe pas. Donc, merci aux 39 et 68 du coup de nous faire des beaux retours pour qu'on puisse avoir des chiffres et de la data, comme le disait Mathias, pour pouvoir après argumenter sur la pertinence et le rôle du kinésithérapeute dans la santé du système français. L'administratif revient.
Communication, ça revient. Trop de paperasse administrative. Ouais, on sait. Mais bon, je dirais que l'accès direct, je vais pas venir dessus, sinon je vais me faire taper sur les doigts par Sophie. Mais c'est quand même moins de démarches administratives que les protocoles de coopération. Donc c'est quand même mieux que les protocoles de coopération. Je vais te taper sur les Voilà. doigts, tu as raison. Mais je ne parlerai pas des protocoles de Non, coopération. Voilà. non, on Hein? ne parle pas. Non, non, Euh, Sophie, je ne parle pas des protocoles de C'est coopération. bien. Non, juste pour rebondir sur l'administratif, effectivement, là, il y aura un peu plus d'administratif, mais parce qu'on est dans un système d'expérimentation. Alors, j'aurais tendance à dire que si on veut arriver à avoir notre accès direct plus en expérimentation, mais via notre avenant pour tous les kinés, eh ben oui, effectivement, il faut sûrement passer par ces 5 ans d'expérimentation avec un petit peu plus d'administratif. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et que si derrière, eh ben, on a l'accès direct pour tous les kinés, eh ben, ça sera une belle avancée, en tout cas pour la profession. Donc, oui. J'entends que ça fait un peu coincé sur l'administratif, mais Surtout grave. voilà. Et puis c'est surtout aussi, du coup, on compte sur nos départements pilotes, nous qui sont le 38 et 69. Effectivement, donc, effectivement, ce sont vous qui vous tapez l'administratif et on vous remercie d'avance pour que derrière, on soit facilité, nous, qui ne sommes pas dans vos départements, pour avoir cet accès direct plus tard. Voilà. On corrigera. Et pour Sophie, répondre, il y avait un ouais, il y a souci deux par personnes dans rapport. le chat qui n'ont pas réussi à commander. Ouais. Oui, Oui, Ils n'ont pas et réussi à du commander les supports, apparemment. Et ça ne fonctionne pas, ça mouline, je ne sais pas pourquoi. bon, a priori, ça mouline, on ne sait pas pourquoi, donc ça va être rectifié et promis. On le fait remonter à notre chargé de communication demain, ou Il y a enfin trop de fin de semaine au demandes. plus tard, et vous essaierez de nouveau de pouvoir les commander. Je pense que ça sera bon. Il y a trop de demandes. Il y a tellement de monde qui demande des affiches, ça bug. Voilà. Oui, voilà, et C'est bon signe. effectivement, et comment faire la communication? Eh ben, c'est cette affiche à mettre dans votre salle d'attente qui déjà, vous pourrez communiquer auprès de vos patients. Alors, certes, c'est auprès de vos patients, mais ça commence par là. Et après, c'est du bouche à oreille. Mathias, il y a Marianne qui demande par rapport à l'histoire des 8 séances, par rapport à oui, par rapport à l'application de TOA. Effectivement, quand on réoriente par rapport à ces 8 séances, a priori, je ne sais plus si c'est discriminé sur TOA ou pas, si c'est Non, un ça des ne- motifs de réorientation. Non, c'est pas un motif de réorientation. On a considéré pour l'instant que soit on prenait en rééducation, soit on ne prenait pas en rééducation. Mais si on prend en rééducation et qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de diagnostic préalable, bah, ça limite à 8 séances. Et effectivement, à l'issue de ces 8 séances, si ça suffit pas, c'est une réorientation, mais qui est à l'issue de la prise en charge accès direct. Donc, la première question, là, ce qu'on veut discriminer, c'est à la prise en charge des patients. Quand ils arrivent dans le cabinet, c'est oui ou non, je prends en charge la rééducation. Après, je dirais que si les nombres de séances ne suffisent pas, on n'est plus dans. J'allais dire, c'est parce qu'on n'a pas assez de séances. En effet, l'expérimentation est limitée à 8 séances, ce qui n'est pas le cas, c'est que dans le cadre de l'expérimentation. Et je pense que c'est un frein, ça a été mis en place par les politiques pour répondre à une demande des médecins qui étaient frileux sur l'accès direct de limiter à 8 séances, et aux CPM qui ont très peur de l'augmentation des coûts des séances de kiné via cet accès direct, alors que la littérature internationale nous affiche totalement le contraire. Mais non, il n'y a pas de case pour l'instant pour dire ça suffit pas, parce que l'hypothèse, c'est au départ, on trie, on prend, mais on réoriente parce qu'il faut un complément, ou on ne prend pas parce qu'il y a un red flag ou c'est pas du ressort du kiné. Mais on n'est pas là, enfin, l'application n'a pas voulu avoir une justification de il faut plus de 8 séances. C'était pas comme ça qu'on voulait mettre les choses en place pour l'instant. On ne remonte pas la réorientation à l'issue des 8 séances. On la réoriente chez le médecin, mais on n'est pas forcément c'est pas ça qu'on va remonter, non. On remonte si on renvoie chez le médecin pour autre chose que ça. Après, en fonction de vos retours et des retours des autres kinés, on fera évoluer cette application. Effectivement, s'il y a des retours comme ça et qu'il faut le remonter, on le remontera. Mais c'était pas l'enjeu de départ, c'était vraiment de discriminer au départ. C'est quand le patient arrive, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, et si je le prends pas, pourquoi? Et on n'avait pas la notion des 8 séances d'entrée de jeu qui suffisait pas. On doit transmettre les infos via
Oui, alors sur le GCS SARA, effectivement, il faut faire remonter par la messagerie sécurisée. Il n'y a pas d'obligation. Alors, ce que dit le décret dans le cadre de l'expérimentation en accès direct CPTS, c'est qu'il faut compléter le DMP et informer le médecin traitant. Donc, l'information du médecin traitant, elle se fait via la MonSysra ou la messagerie sécurisée que vous utilisez, parce qu'il n'y a pas que MonSysra. Et puis ensuite, vous complétez le DMP. Une question qui était revenue une fois dans un autre webinaire ou sur un échange, c'est que si vous avez un patient qui n'a pas de médecin traitant et un patient qui éventuellement refuserait à ce que ce soit retransmis dans son DMP, soit parce qu'il n'a pas de DMP, soit parce qu'il ne veut pas que ce soit incrémenté, là, la solution, c'est d'imprimer le bilan et la synthèse et de donner la synthèse papier au patient. Voilà, après, est-ce qu'il faut éventuellement en garder une... Alors, il faut en garder une trace, ça, forcément pour vous, ça c'est sûr. Après, est-ce que vous demandez au patient peut-être de le signer pour que vous ayez l'attestation comme quoi le patient n'a pas de médecin traitant et n'a pas souhaité à ce que ce soit remonté dans le DMP et ça vous décharge de toute responsabilité si effectivement on vous dit que vous n'avez pas fait remonter les infos au bon endroit. Mais voilà, ça peut arriver. Alors, l'utilisation de l'IA pour faire les bilans est-elle autorisée ou pas? Après, j'allais dire encore une fois, l'accès direct en kinésithérapie, qu'elle soit en MSP, ESP ou dans l'expérimentation CPTS, c'est juste que vous prenez les patients sans prescription médicale. Après, vous travaillez comme vous travaillez normalement. Si vous faites des bilans avec des IA, faites des bilans avec des IA si vous trouvez ça pertinent. Utilisez les applications qui vous semblent pertinentes. Après, vous pratiquez comme vous pratiquez d'habitude. La seule différence, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de prescription médicale. Quelle application concernant? Alors ça, après, je botterai en touche, je suis absolument pas pertinent sur les applications qui permettent la protection des données. Ce qui est sûr, c'est que le logiciel TOA vous assure la protection des données quand vous les faites remonter, ça c'est sûr, c'est sécurisé. Mais là, après, sur les IA, je botterai en touche là-dessus. Je ne peux pas vous répondre. Et il y a un indicateur important quand même, et il faut retenir ça quand même dans cette expérimentation qui sera observée très attentivement par les autorités, et notamment le ministère de la Santé, c'est la notion de médecin traitant. C'est pour ça on a rajouté cette case dans l'application, c'est parce que il y a des vraies pertes de chance pour des patients qui n'ont pas de médecin traitant, et il y en a beaucoup qui n'ont pas de médecin traitant dans certains secteurs, et le fait que les kinés puissent ouvrir leur cabinet sans passer par le médecin, c'est une vraie plus-value pour le parcours de soins, et ça évite l'errance des patients, parce que si vous le prenez en kiné, c'est très bien, vous le rééduquez, mais si vous le réorientez chez le médecin, que ce soit le généraliste ou un spécialiste, ou demander une imagerie, vous faites rentrer un patient qui n'est sans médecin traitant dans un parcours de soins. Il aurait eu du mal à rentrer sans médecin traitant. Et en fait, c'est pas que le fait de rééduquer, c'est aussi le fait de fluidifier le parcours passant et de permettre à des patients qui n'ont pas de médecin traitant de re-rentrer dans un parcours de soins qui était difficilement accessible pour eux. Et ça va être un indicateur qui va être vraiment surveillé, notamment au niveau national, pour savoir si on a pu réorienter ou prendre en charge des patients qui n'avaient pas de médecin traitant. C'est une autre notion sur laquelle je voulais insister quand même ce soir, sur cette expérimentation. Dans les retours d'expérience, personne n'a forcément parlé éventuellement de la réticence de certains prescripteurs, de certains médecins généralistes par rapport à l'accès direct. S'il y en a qui en ont eu, je veux bien qu'ils mettent dans le chat ou qu'ils prennent la parole. C'est vrai que ça peut être intéressant de voir effectivement un petit peu la réticence qu'ont au niveau d'une CPTS par exemple, sachant que ça, c'est une question qui nous a été posée. Là, elle n'a pas été posée ce soir, mais effectivement, est-ce que vous, inscrit dans une CPTS, vous êtes dans l'obligation effectivement que votre projet d'accès direct soit dans le projet de santé de la CPTS? Alors absolument pas, hein. Il n'y a aucune obligation que la CPTS valide une quelconque entrée dans cette expérimentation si vous souhaitez le faire. Elle n'a pas à vous donner. Voilà. Bon, par contre, ça peut paraître tout à fait bien vu par contre, de communiquer quand même que vous rentrez dans cette expérimentation-là, d'échanger avec les professionnels de santé de votre CPTS, avec les prescripteurs en particulier, éventuellement de relever les éventuellement réticences de certains médecins généralistes de la CPTS pour pas non plus vous attirer les foudres de certains de vos collègues. Moi, je sais que j'ai des médecins dans mon secteur qui sont pas forcément pour et qui sont un peu réticents. Donc, si j'ai des demandes venant de patients de ces médecins-là, je botte en touche
Et je leur dis, non, je préfère que vous alliez vous passer par votre médecin et que vous trouviez, voilà. Donc ça, après, ça, c'est pareil, c'est un petit peu à chacun de faire comme il veut, mais c'est vrai que s'il y a eu des retours un peu de mauvaises expériences par rapport à ça, je veux bien que ça nous revienne, alors soit dans le chat, soit à voix, mais c'est des informations qui peuvent être intéressantes pour nous d'avoir au niveau des URPS pour qu'on puisse effectivement après aider à la communication, aider après à enlever ce genre de frein, parce que pour moi, ça ne doit plus y avoir ce genre de frein. Ok. Bah, écoutez, Alors, pardon. juste pour rebondir dessus, via la CPTS de l'Est lyonnais, ils ont fait un petit questionnaire pour les médecins généralistes et on a eu un petit retour. Il y a 6 médecins qui ont répondu. Il y en a 2 qui étaient favorables et 4 qui étaient non favorables. Et ils expliquaient leurs réserves concernant la surcharge des médecins généralistes ainsi que la surcharge des kinés qui n'ont pas de temps pour les patients avec ordonnance et le risque de complexification du parcours de soins. Alors j'avoue de mon côté, j'ai pas trop compris pourquoi. Et on a également demandé un temps avec eux pour se mettre d'accord sur comment fonctionner, pour réorienter facilement, pour avoir des canaux de communication. Et il y en a un qui dit peut-être, un qui dit oui, et 4 qui disent ne pas être intéressés. Donc globalement, c'est pas un grand engouement. Oui, ça sera notre grosse opposition après, parce que ça a été énormément défini, accès direct égale accès en urgence, et voilà. Alors que l'accès direct, on le redit, c'est pas forcément des soins en urgence, donc qu'on arrivera à fluidifier ou pas dans notre patientèle. Après, il y aura toujours des oppositions, donc le truc de ces 5 ans d'expérimentation, c'est pour leur faire voir qu'effectivement, eh ben, ça se passe bien. Et ils ont mis longtemps au Canada pour y arriver. Maintenant, au Canada, ils ont fait cette expérimentation il y a plus de 15 ans. Et maintenant, il y a effectivement l'accès direct qui est en place pour les kinés. Donc, il faut du temps au temps, mais on est positif, on va Et y c'est pour arriver. ça que je vous invite tous à vraiment pas hésiter à vous mettre en contact avec nous parce que nous, on est là pour informer, pour faciliter les choses et du coup pour donner des fois les bons outils pour communiquer avec les prescripteurs, pour lever un petit peu ces freins-là, vraiment leur remettre dans le contexte un petit peu justement justement de ce qu'on vient de vous dire par rapport à la notion d'urgence, par rapport à la notion de parcours de soins, par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se fait déjà en accès direct, même au-delà de l'expérimentation CPTS. Et puis je pense que pareil, vous pouvez aussi vous rapprocher des fédérations des CPTS ou alors ou avec Santé pour la fédération des maisons de santé. Pareil, c'est des gens qui sont souvent vraiment dans la démarche de faciliter le parcours coordonné. Donc vraiment, je pense que c'est des interlocuteurs qui peuvent des fois arriver un petit peu à redonner du sens à tout ça et de convaincre des confrères, par exemple de médecin à médecin, pour dire attendez, je pense que vous faites erreur sur la façon dont vous percevez les choses sur l'accès direct kiné. Et ça peut vraiment être important voilà, qu'on ait ces informations-là pour qu'on puisse vous aider. En tout cas, sur le terrain, c'est ce qu'on cherche à faire. Et surtout, n'hésitez pas. Oui, alors sûrement les médecins généralistes, effectivement, peut-être une perte d'une partie de leur chance de. Bon. Après, les médecins, il faut voir ce que ça donne derrière. Effectivement, peut-être que les médecins ont cette réaction-là. Après, pas tous les médecins, hein. 2 sur 6, c'est déjà bien. Donc, ça fait déjà plus de 30%, donc 40%. Donc, c'est déjà. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc, je vais juste relire les dernières questions, puis on va bientôt conclure. En tout cas, en train de lire, je vous remercie pour votre participation. Vous êtes restés, pas mal sont restés jusqu'au bout, donc j'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'autres retours, à nous faire parvenir sur le contact urps-mk-ara.org. Notre chargée de communication vous a répondu par rapport aux documents à télécharger. Elle vous a fait une réponse, Axel Frier. Donc, du coup, ça sera réglé. Et du coup, quelles sont les dernières questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a surtout des prises de Des remarques? position, Des donc remarques, après, des voilà, des questions. remarques. Et, Il y avait une question sur l'échographie, là. Besoin d'une échographie, on doit passer par le médecin. Alors, je vous rappelle que les radiologues peuvent s'auto-prescrire, donc vous n'avez pas besoin d'un médecin traitant pour demander une imagerie. Vous pouvez passer directement par le radiologue qui peut s'auto-prescrire. Qui est un médecin spécialiste, hein, du coup.
Et après, effectivement, c'est des remarques. Et ce qui est... Voilà. Et je pense que concernant la formation des kinés français, bah bon, pour avoir des étudiants, forcément, les nouvelles promotions d'étudiants sont plutôt bien formées sur tout ce qui est drapeau rouge. Et du coup, c'est sûr que forcément, après, c'est une question dans ceux qui veulent se lancer dans l'accès direct, à nous d'aller justement vers des organismes de formation pour compléter nos connaissances. Et en tout cas, encore une fois, c'est un choix de chacun effectivement, de se sentir ou pas dans ce type de prise en charge. Et après, c'est ce que je vais également rebondir sur le côté des médecins, de la réticence de certains médecins. Je veux dire, après, en fait, on reste kiné. Là, alors, j'ai encore parlé des protocoles de coopération, mais j'irai là Non, justement non, dans l'accès stop, direct. on a dit stop. Dans l'accès direct, on est vraiment kiné et Bouchez-vous les on fait oreilles. un bilan kiné et on fait une prise en charge kiné. Voilà. On ne remplace pas le médecin généraliste et au contraire, on travaille ensemble. Donc, c'est juste, une fois de plus, faciliter l'accès aux soins et justement raccourcir des fois le temps de réponse médical, paramédical du patient. Je dirais quand il y a un patient qui a une entorse de cheville, je dirais, s'il a besoin de voir le médecin pour un arrêt de travail, ben, il le verra de toute façon, ou pour une dispense de sport. Par contre, s'il peut avoir le kiné dans les 10 jours qui suivent l'entorse, c'est quand même mieux que d'attendre 2 mois parce qu'il aura déjà mis 1 mois et demi à avoir son médecin généraliste, quoi. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Bon, ça, c'est un exemple assez simple hein, pour l'entorse de cheville, mais je dirais, des cas, on en a un paquet et les indications, on en a un paquet. Du coup, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez vraiment pas à nous faire remonter vos retours d'expérience ou en tout cas les questions qui peuvent vous venir après. J'espère qu'on a répondu aux questions des différents portraits qu'il y avait, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà en accès direct. Donc, effectivement, il est important de faire remonter les indicateurs de retour médecin événements indésirables sur la plateforme de l'ARS. Et pour ceux qui ne se sont pas encore lancés sur l'accès direct, j'espère qu'on vous a simplifié les choses pour vous dire comment vous inscrire sur la plateforme et surtout comment faire l'accès direct. En fait, on va dire que le mot de la fin, c'est que l'accès direct, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui vient sans ordonnance, mais on fait exactement les mêmes soins et on arrête de se prendre la tête avec ça. Ça fait partie de la NGAP. Et du coup, voilà, la grosse différence, c'est ça, c'est avec ou sans ordonnance. Ou sinon, les soins sont exactement pareils, avec un bilan diagnostic au départ, comme on fait quand on reçoit quelqu'un avec ordonnance, la nomenclature exactement de la même façon, etc. Les petits biais, effectivement, les complicatifs de l'expérimentation, c'est ces remontées administratives qu'il faut faire parce qu'on est dans une expérimentation. Voilà. J'espère qu'on a été assez clair et n'hésitez pas de remonter. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté jusqu'à cette heure tardive à ce webinaire. Je remercie aussi tous ceux qui font partie du groupe de travail de l'accès direct pour avoir fourni pour ce webinaire. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée.